On s'intéresse aux jeunes musulmans à présent où chaque année, les fidèles musulmans attendent les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer la nuit du destin. Que représente cette nuit et comment faudrait-il la célébrer? Réponse dans cet élément que nous propose Diane Christelle Oneodje. La nuit de la destinée est l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan, durant laquelle, selon l'interprétation classique, le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes. Quand on dit la nuit de la destinée, il s'agit de la nuit que Dieu a choisie dans la dernière décade du mois de Ramadan pour faire descendre le noble Coran tout entier du 7e ciel au premier ciel dans une maison appelée Beit el-Izza, qui veut dire la maison de la gloire, la maison du pouvoir. Cette date qui a connu la descente du Coran du 7e ciel au premier ciel, revient chaque mois de Ramadan. C'est-à-dire que ça devient un anniversaire. Pendant cette nuit, les anges descendent. À leur tête, leur capitaine qui est le Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Ils descendent sous permission de Dieu, avec tout ordre divin de lui, qui leur permettent d'intervenir, de faire des suggestions sur le destin des fidèles. Ils viennent, ils nous observent. Dans quel état nous sommes, qu'est-ce que nous faisons en ce moment comme acte d'adoration, qu'est-ce que nous faisons pour manifester notre foi, notre conviction sur cette nuit dont il s'agit. Maintenant, quand ils nous voient en pleine activité de cette recherche, il leur permet de regarder dans nos destins pour voir s'il y a des sorts qui sont quand même non souhaitables, à leur tour maintenant de plaider notre cas. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction de cette nuit. Selon les Saintes Écritures, la nuit de la destinée a une valeur inestimable car elle est intimement liée au Coran. Cette nuit est considérée comme bénie par les musulmans qui doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour les péchés commis. Dieu dit, la nuit là vaut plus que 1000 mois. Tout ce qui va se passer comme modification à l'endroit des fidèles enveillés de prier la nuit là, c'est rien que de faveur. Rien que de grâce, rien que de facilité. Tout ça, fait partie de la bénédiction. C'est pour ça que les gens l'appellent maintenant la nuit de la destinée. Plutôt, c'est de dire que la nuit de grande valeur, la nuit de grande puissance, la nuit de grande gloire. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui a passé complet mois de Ramadan avec foi et avec la crainte d'Allah, il va gagner le pardon d'Allah. Donc, Laylatul Qadr, c'est quoi? C'est le pardon d'Allah. Pour gagner Laylatul Qadr, on doit essayer dans la voie d'Allah, qu'on va rester dans le vrai chemin de Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on peut gagner Laylatul Qadr. La nuit de la destinée survient au cours d'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan.